Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo qui n'a aucun rapport avec ce dinosaure-là. Simplement, une personne m'a demandé de faire une vidéo qui concerne le Carnotaure. Alors la personne a également demandé le Troodon, mais j'ai eu beau regarder dans mes livres, j'avais pas de page dessus. Donc même si moi personnellement je le connais, j'ai pas pu trouver de documentation dessus. Donc j'en suis désolé. On va quand même aujourd'hui faire cette vidéo sur le Carnotaure. Donc le Carnotaure, on va en parler aujourd'hui en utilisant le même livre que d'habitude. Donc c'est-à-dire la grande encyclopédie des dinosaures. Avec une couleur bien flashy que je trouve assez moche personnellement. Mais il faut avouer que l'intérieur est assez efficace, sachant que ça ne parle pas uniquement de dinosaures. Il y a plein de sujets autour de l'évolution. Ça parlait aussi la préhistoire avec les premiers mammifères. Et la seule mention qu'il y a du Carnotaure dans ce livre, ce que je trouve d'ailleurs assez étonnant puisque c'est un dinosaure qui n'est pas non plus ultra célèbre, disons pas au même stade que le tyrannosaure, mais qui reste quand même relativement mainstream, un peu connu, surtout grâce à ces deux cornes qu'on peut voir. Donc, l'unique mention du Carnotaure dans ce livre, elle est à la page 153. 153. Et il est en tout petit, juste ici. Ça c'est le Carnotaure, puisque l'énorme dinosaure juste en dessous, c'est un Neoplephalus. Et le Carnotaure, on le voit à peine en fait juste au-dessus. Alors je vais quand même vous lire ce qui est marqué à son sujet. Le système digestif du carnivore, comme en témoigne celui du Carnotaurus sicontre, ressemblait à celui des reptiles modernes, comme les crocodiles. Les intestins étaient plus petits comparés à ceux d'un herbivore, tandis que le foie était gros. Le cœur et les poumons aussi étaient gros, une nécessité imposée par le grand besoin d'oxygène lorsqu'il poursuivait une proie. Voilà, alors le Carnotaurus, d'après les fossiles, les os de nombreux carnivores étaient partiellement creux et sans doute remplis d'air, un dispositif qui leur permettait peut-être d'avoir un surplus d'oxygène vers les poumons et qui donnait davantage d'énergie à l'animal. Alors voilà, ça c'est la seule mention du Carnotaure qu'il y a dans ce livre. Mais bon, je trouvais ça un petit peu dommage. Et puis, c'est pas le seul livre sur les dinosaures que j'ai, puisqu'il s'avère que j'en ai un deuxième. Je te pose là. Arrête de bouger. Ma chaise qui grince un peu, désolé. Voilà. Ce livre-là. Donc, Animorama, effroyable dinosaure. C'est un livre que j'ai vu en librairie qui est à l'origine dans le rayon jeunesse, mais que personnellement j'ai trouvé très beau. Déjà il est très très grand, voilà. Faut savoir que je fais 1m80 et que mes mains sont très grandes. Voilà la taille du livre. Il a de très très belles illustrations et en fait je vais pas vous le lire en entier, mais ce qui est écrit au début de ce livre, c'est que l'équipe qui a créé ce livre ont choisi à chaque page de choisir un élément du dinosaure et de le représenter à taille réelle. Donc par exemple une dent, une griffe, un œil. Voilà, vu que les dinosaures entiers ne rentraient pas, ils ont fait rentrer une plus petite partie de leur corps, mais à taille réelle pour qu'on puisse un peu se représenter la taille de ces animaux-là, qui étaient pour la plupart immenses. Et pour le coup, dans ce livre-là, on a de la chance parce que on a une double page entière sur le
Carnotaurus, je me trompe à chaque fois, j'arrive pas à le prononcer. Le Carnotaurus, donc déjà, illustration magnifique du Carnotaurus. J'aime vraiment beaucoup les illustrations qu'il y a dans ce livre. Et nous avons la double page entière sur le Carnotaurus que je vais me faire un plaisir de vous décrire. Tout d'abord, Carnotaurus, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire taureau carnivore. Alors je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'expliquer pourquoi avec ces grandes cornes juste ici. Eh bien justement, c'est cet aspect-là du dinosaure qu'ils ont choisi de représenter en version réelle, de taille réelle. Donc ici, une corne de Carnotaure, taille réelle. Donc, je vais vous montrer à côté de ma main. Ça fait environ la taille de ma main. C'est immense. Et ça, ce n'est qu'une corne sur son crâne. Donc on imagine très bien que le reste du corps est tout aussi grand. Alors, le Carnotaure, il faisait 4 mètres pour une longueur de 9 mètres et un poids allant de 1,5 à 2 tonnes. Et il avait une vitesse de pointe qui pouvait aller jusqu'à 56 km/h. Alors, lui, il vivait durant la période du Crétacé supérieur, donc c'est-à-dire de 72 à 70 millions d'années. On s'entend bien. Et il vivait notamment en Afrique du Sud. Le Carnotaure avait un aspect des plus effrayants. Le Carnotaure avait un aspect des plus effrayants. Ses pattes arrière étaient absolument démesurées et ses pattes avant minuscules. Il s'apparente au T-Rex dans ce sens-là. Il avait le museau court mais très imposant et une mâchoire inférieure plutôt étroite. 2 cornes se dressaient juste au-dessus de ses yeux. Le Carnotaure avait une préférence pour les vastes chaînes, plates, à proximité des rivages où il avait tout le loisir de courir, entre parenthèses vite. Ils se sont fait un petit kiff. Ce dinosaure mangeur de viande se nourrissait vraisemblablement de petits, voire de très grands herbivores. Et les scientifiques pensaient que le Carnotaure était un dinosaure solitaire. Il faut savoir que le Carnotaure est le plus rapide de tous les dinosaures carnassiers, puisque le muscle de sa cuisse représente 15% de sa masse totale, ce qui est un cas unique chez les animaux terrestres. Ses pattes arrière surpuissantes et sa queue osseuse très robuste faisaient de lui un vrai sprinter, capable d'attraper à peu près toutes les proies. Le seul moyen de lui échapper, changer brusquement de direction. Même si jusqu'ici, un seul squelette de Carnotaure bien conservé a été mis au jour, les scientifiques ont aussi à leur disposition des fossiles de peau, c'est-à-dire des pellicules qui ont un diamètre d'environ 5 mm, c'est très petit, mais c'est déjà ça, qui viennent de diverses parties de son corps. Le Carnotaure, il avait la nuque, le dos et la queue qui étaient protégés par une rangée de plaques osseuses qui étaient sûrement très utiles pour se protéger lors des combats en fait. Il avait un crâne assez petit mais qui était très haut avec un museau rond, ce qui est assez rare chez les dinosaures. Et les piquants et écailles de son visage formaient une couche rugueuse et bosselée. Ses petits yeux logeaient dans une cavité en forme de trou de serrure, si plissé que ce dinosaure n'y voyait sûrement pas grand-chose. Le Carnotaure est le seul dinosaure carnassier connu à avoir porté des cornes. On pensait qu'elles étaient multicolores et servaient notamment à séduire des partenaires pour la reproduction. Ça me fait penser à la scène, justement, j'en parlais la dernière fois dans le documentaire d'Apple TV. Il me semble que c'est celui d'Apple TV, où il y a un Carnotaure mâle qui essaie de séduire une femelle. Et alors il lève la tête vers le haut et il agite ses bras. Je sais pas si je pourrais vous retrouver l'extrait. Il est aussi probable qu'il s'en servait lors des combats contre ses congénères, comme chez le Triceratops
Triceratops. Ses cornes étaient certainement recouverts d'une couche de kératine et donc différents de la représentation qui en est faite ici. Et enfin, malgré sa taille imposante, le Carnotaure avait de toutes petites pattes avant, plus courtes que les bras d'un être humain et très peu agiles. Voilà, c'est toutes les informations que je disposais sur le Carnotaure. J'en ai encore pas mal des dinosaures. En fait, il est assez fin ce livre. Ils ont choisi que certains dinosaures pour en parler. Mais bon, c'est assez bien développé, c'est très beau. Tandis que lui parle de beaucoup plus de choses. Mais n'est pas infaillible, comme vous avez pu le voir. Le Carnotaure, il a quasiment rien, et le Troodon encore moins. Ce qui est assez étrange. Moi, je trouve que c'est dommage de consacrer une page quasiment entière, double page entière, au T-Rex. Au T-Rex. Et de pas laisser de place pour les autres dinosaures qui sont potentiellement moins connus. Étant donné qu'une encyclopédie, c'est quand même destiné à apprendre des choses. Donc je vois pas à quoi ça sert de balayer des sujets qui sont déjà majoritairement connus. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à me le dire en commentaire. La dernière fois, c'était mes premières vidéos. J'ai eu déjà des commentaires. J'étais trop content. Merci beaucoup à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je sors des vidéos assez régulièrement. J'essaye. Alors là, pour l'instant, j'ai fait que sur les dinosaures, mais je vais me diversifier aussi. Je vais pas faire uniquement sur ça. Et si vous avez des envies, faites-le moi savoir aussi. Je promets pas d'y répondre, mais en tout cas, étant donné qu'on est vraiment pas beaucoup,